De nombreuses stars hollywoodiennes possèdent des niveaux d'arrogance qui frisent le pathologique, et les exemples ne sont jamais trop difficiles à trouver. Alors, sans plus tarder, voici nos nominés pour les célébrités les plus arrogantes d'Hollywood. Gwyneth Paltrow avait dit « Je suis vraiment bon dans mon travail et les gens qui sont intéressants et qui le savent bien, et c'est tout ce qui compte. » C'est ce qu'a déclaré Gwyneth Paltrow en 2004, gagnant ainsi des yeux de pratiquement tout le monde maudit Viet indépendant. L'actrice de Shakespeare in Love est connue pour avoir diffusé des citations hystériques hautaines, y compris des succès comme « Parfois, Harvey Weinstein me laisse utiliser le jet Miramax si j'ouvre un supermarché pour lui. » Paltrow a déclaré publiquement qu'elle préférait fumer du crack plutôt que de manger du fromage en boîte. Elle a proclamé une fois grandiose « Je suis qui je suis, je ne peux pas prétendre être quelqu'un qui gagne 25 000 $ par an. » Selon Radar Online, ces explosions ostentatoires sont la raison pour laquelle elle est universellement méprisée à Hollywood. En fait, son excès de trébuchement de go lui a valu les honneurs les plus prestigieux dans la liste des célébrités les plus détestées de 2013 publiée dans le magazine Star. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle pensait avoir gagné cette distinction douteuse, Paltrow a déclaré à BBC World News via Axe Hollywood, « Il y a une perception que j'ai été en quelque sorte élevée avec une cuillère en argent dans la bouche. Envie d'un nouveau prince de Bel-Air. Eh bien, nous vivons pour vous briser le cœur. » Si un tel projet obtenait le feu vert, un ancien habitué de la série ne participerait pas avec emphase. Jeanne Hébert, l'actrice qui a dépeint Tante Vivian dans la sitcom, ne se trompe pas du côté des nuances lorsqu'elle discute de son opinion globale sur Smith. « Il n'y aura jamais de retrouvailles, a-t-elle dit à TMZ, car je ne ferai jamais rien avec un trou comme Will Smith. » Pour l'entendre le dire, l'attitude de Smith n'a pas mûri du tout au fil des ans. « Il est toujours égoïste, dit-elle au tabloïd, et n'a pas grandi. » En fait, Hubert prétend que la seule chose dans ce grand monde en ruine qui lui ferait envisager de retravailler avec Smith est des excuses, dont il ne connaît pas le mot. Et elle n'est pas le seul acteur à accuser Smith d'avoir un ego de la taille d'Encino, non plus. Le costard Ali de Smith, Paul Rodriguez, a fait des déclarations similaires, disant à la station de radio de San Diego Rock 105.3 que je ne travaillerai plus jamais avec lui. Il était un trou. Faye Dunaway. Si l'on en croit le Daily Express, l'actrice Faye Dunaway est une frayeuse absolue dans les coulisses. Elle aurait crié régulièrement aux employés de l'industrie des services et pense que ses billets d'avion devraient être améliorés par principe. En fait, une hôtesse de l'air affirme que Dunaway criait à tout le monde et disait « Vous ne savez pas qui je suis ». Pendant le tournage de Chinatown, l'actrice en colère aurait jeté une fois une tasse d'urine sur le réalisateur Roman Polanski parce qu'il ne la laisserait pas utiliser les toilettes. « Je suis une femme et vous étiez complètement insultant », a déclaré Dunaway au journaliste Xan Brock, après lui avoir posé des questions audacieuses sur l'incident de 2008. Selon un initié, Dunaway était tellement démoniaque sur le tournage de Mommy Diarra que personne n'osait approcher elle de peur d'être agressée verbalement et maltraitée. L'actrice Rutania Alda, qui a joué en face de Dunaway dans le film, a une fois plaisanté « Vous pouvez entrer dans le vestiaire de Faye Dunaway mais d'abord y jeter un steak cru pour la distraire. » On dirait que Dunaway n'a pas vraiment adouci au fil des ans non plus. Lors d'une séance photo d'Harper Bazaar au Château Marmont en 2016, elle aurait fustigé les photographes pour leurs angles de caméra choisis, aboyant des commandes bizarres comme « Tout le monde hors de ma ligne d'oreille ». Et au cas où ces histoires semblent farfelues, une messagerie vocale flamboyante a fait surface qui semble offrir un formidable exemple du genre de go auquel nous sommes confrontés ici. Dans deux des moments les plus calmes, Dunaway décrit ses propres performances comme brillantes et merveilleuses. Miles Teller. Il existe de nombreuses façons de gagner la colère d'Internet, mais l'acteur Miles Teller en a trouvé un particulièrement spécial. Lors d'une interview pour Esquire en 2015 au restaurant Luminary d'Atlanta, il a déclaré à la journaliste Anna P.L. que le verre à whisky était calqué sur son entreprise virile. Il aurait ensuite essayé le même matériel sur la serveuse. Ce n'est qu'un morceau bouleversant dans une fonctionnalité qui en regorge. À un moment donné, Teller aurait déclaré « Je pensais à… comment je pense probablement que je suis plus beau que le public ne le pense ». Au-delà de cette tristement célèbre fonctionnalité Esquire, que Teller a déclaré très déformée, l'acteur a démontré un solide sens de l'estime de soi à de nombreuses autres occasions. Selon TMZ, la star de Rabiol a été arrêtée en 2017 pour intoxication publique après avoir failli tomber dans la circulation. Il a prétendu que le bar devrait être tenu responsable de son désordre, car ce sont eux qui leur ayant trop servi.
Télé aime également jeter ses propres films à la poubelle, disant à W en 2014 que le script divergent craint et affirmant qu'il n'a joué dans le film que pour des raisons commerciales. Lorsque Damien Chazelle est décédé pour La La Land, Télé a apparemment envoyé au réalisateur un texte qui se lisait « C'est quoi ce putain, bro ?» Pendant ce temps, tout en discutant de ses pairs d'acteurs, il a déclaré au New York Times en 2014 « J'ai l'impression que beaucoup d'acteurs de ma génération ne sont pas de vrais acteurs. » Audacieux. Catherine Eigle. Si l'actrice Catherine Eigle peut se vanter de quoi que ce soit, c'est un talent pour tambouriner des cargaisons de mauvaise presse. Une tige de Google nonchalamment désinvolte établit des pages d'articles consacrés uniquement à l'expression de la haine pour l'actrice. Des initiés hollywoodiens l'ont accusée de créer des situations difficiles, et l'histoire semble se vérifier. Après avoir travaillé avec l'actrice sur Grey Anatomy, Shonda Rhimes utilise maintenant Eigle comme raccourci pour talent gênant. Il n'y a pas de Eigle dans cette situation, a-t-elle déclaré Hollywood Reporter en 2014 en décrivant affectueusement le casting de Scandale. Je ne supporte pas les taureaux ou les méchants. Je n'ai pas le temps pour ça. La mauvaise réputation de Eigle découle en grande partie de sa décision de refuser une deuxième nomination aux Emmy Awards pour Grey Anatomy en 2008. Elle a publié une déclaration publique provocante qui affirmait qu'elle n'avait tout simplement pas reçu le matériel cette saison pour justifier une nomination aux Emmy Awards. Ensuite, l'orgueil monte en puissance. Dans un effort pour maintenir l'intégrité de l'organisation de l'Académie, j'ai retiré mon nom de la controverse. Ça est tellement Eigle. Tout comme MyTélé, page 6 rapporte qu'Eigle dénigrera occasionnellement ses propres films, disant qu'il était difficile pour moi d'aimer le film. En 2010, elle a reconnu qu'elle pourrait avoir quelque chose d'un problème d'image et a dit qu'elle devait s'installer un peu plus dans ma propre peau. Bradley Cooper. Dans ses mémoires Jennifer Esposito décrit une relation difficile avec un homme qui était drôle, intelligent, arrogant, et un maître manipulateur. Bien qu'elle ne nomme pas de nom, les scribes du New York Daily News étaient presque certains d'avoir trouvé le coupable. Cet homme mystérieux devait être l'acteur Bradley Cooper, qui a été brièvement marié à Esposito de décembre 2006 à mai 2007. Si la friandise d'Esposito concerne vraiment Cooper, la relation sonne comme un désastre. Elle dit que ce vilain garçon possédait une personnalité particulièrement glissante qui pouvait se retourner contre un sou. Il avait également un côté froid et méchant. Pendant ce temps, des rumeurs selon lesquelles Cooper peut être une diva hardcore ont harcelé l'acteur depuis que le journal brésilien Glamurama a affirmé qu'il avait ignoré de manière flagrante les fans lors du tournage de Tango V3. De plus, Cooper aurait été assez tard et même pas un peu amical ni réceptif aux questions des journalistes. Au cas où votre monde ne serait pas complètement secoué par ces révélations, nous vous laisserons quelques images assez troublantes de Bradley Cooper se disputant peut-être avec sa partenaire Irina Shayk à Wimbledon 2016. Shayk a juré qu'il ne se battait pas du tout, et a dit qu'elle souffrait d'une allergie très grave ce jour-là. Bien sûr, c'est pourquoi. Lindsay Lohan. Dans un long métrage de Plum Miami 2011, l'écrivain Jacqueline Depauer a suivi l'actrice Lindsay Lohan à travers les tourbillons de néon du sud de la Floride alors que l'actrice se lançait dans un saccage maniaque le week-end. Via radar online. L'une des scènes les plus parlantes impliquait Lohan se promenant dans la ville dans un Lincoln Navigator avec chauffeur, tombant finalement sur un cône de stationnement à leur arrivée à l'hôtel Fontainebleau. La star de Herbie aurait baissé la fenêtre et aurait crié à personne en particulier, déplacez ce cône. Je suis Lindsay Lohan. En effet, Powers a accompagné Lohan pendant des heures dans la discothèque live samedi soir, puis a maintenu la fête en vie jusqu'à dimanche. C'était comme regarder les lumières s'allumer dans une boîte de nuit après les heures de bureau, écrit Powers. Pas joli, malheureusement, Powers n'a jamais eu à s'accroupir avec Lilo pour découvrir ce qui la faisait vibrer. Je n'ai jamais eu mon entretien, se lamente-t-elle, se disant épuisée par les demandes constantes, le drame, les explosions, les annulations et les tsuris. Il convient de noter que l'année précédente, Lohan s'est senti suffisamment en droit de terminer la redéfinition du terme réadaptation. Selon TMZ, un technicien en dépendance chimique l'a surprise à sortir de la clinique Betty Ford pour aller boire, puis en essayant de sauter par-dessus le mur du fond pour retourner dans sa chambre. Son sens de l'importance personnelle reste apparemment indemne. Selon The Hollywood Reporter, elle a lancé un site web de style de vie sur abonnement en 2017 où, pour seulement $2,99 par mois, nous pouvons accéder à son monde exclusif. Kanye West.
Disséquer l'arrogance de Kanye West pourrait engloutir tout votre après-midi. Des magazines comme Time ont consacré des fonctionnalités entières au catalogage des exploits prolifiques de son ego qui ne nourrit sans doute que la bête. Après tout, c'est un homme qui a été photographié pour Rolling Stone, guirlande dans une couronne d'épines et des seaux de sang de scène. L'artiste a consacré son blog désormais disparu Kanye Universe City à des trébuchements de go réguliers en majuscules, ce tas à dire regardez comme fraîche mon costume. Lors des MTV Video Music Awards 2009, West a interrompu le discours d'acceptation de Taylor Swift pour la meilleure vidéo féminine, saisissant ivre le micro et criant « Je suis désolé, mais Beyoncé avait l'une des meilleures vidéos de tous les temps ». Et n'oublions pas le moment où West a brusquement interrompu son entretien avec Conan O'Brien parce qu'il devait utiliser les toilettes vraiment, vraiment mal. Dénigrer vos pairs est un signe sûr d'arrogance, en particulier si vous le faites dans un profil Moveline, et vos pairs se trouvent être Madonna et Cameron Diaz. Dans une interview notoire de 1998 avec le Mac du film, une motormood Jennifer Lopez a dit de Madonna « Est-ce que je pense qu'elle est une grande interprète? Ouais. Est-ce que je pense qu'elle est une grande actrice? Non. Sur les gens quand ils disent « Oh, je peux le faire, je peux agir. » Je me dis « Ne crache pas sur mon métier. » Quiconque a déjà vu une projection de Gigli peut attester que Lopez est un artiste nuancé qui semble habile dans les techniques d'acteur de Stanislavski et Stella Adler. Cameron Diaz ne s'en sort pas beaucoup mieux que Madge. Lopez a courageusement déclaré dans le dossier d'appeler Diaz un mannequin chanceux qui a eu beaucoup d'opportunités avec lesquelles j'aurais aimé qu'elle en fasse plus. Mais n'appelez pas Lopez un snob, sa colonne n'est pas uniquement réservée aux riches artistes. Elle serait également piquante avec des personnes qui occupent des postes de service. En 2012, un agent de bord blessé émotionnellement a contacté Star via Radar Online pour raconter au tabloïd son histoire de malheur. « Je viens de dire, que puis-je vous faire boire ?» Mais Jennifer a même refusé de me reconnaître. Elle a détourné la tête et a dit à son assistante personnelle, « S'il vous plaît, dites-lui que je voudrais un coca-dia et du citron vert. » Elle ne me regardait même pas. C'était triste, elle a l'air si gentille dans des films. La pop star Christina Aguilera se serait disputée avec Mickey Mouse en 2014. Il est tentant de terminer notre anecdote là-bas, mais nous fournirons un peu de contexte. Selon TMZ, la chanteuse fêtait ses 34 ans à Disney California Adventure et voulait avoir une séance photo impromptue avec un membre du personnel vêtu de drag Mickey Mouse. Et là, il allait faire une pause. Aguilera aurait volé dans un teasy, appelant la légendaire souris un trou et tirant même le « Savez-vous qui je suis ?» carte. À en juger par divers rapports, le penchant d'Aguilera pour la divorption ne se limite pas aux souris de dessins animés. Selon Radar Online, elle a été horrible pour le personnel lors du tournage de la saison 10 de The Voice. Elle est arrivée tard et a agi comme si elle était propriétaire du tournage, a déclaré une source à l'anglais. Aguilera aurait insisté pour porter sa propre garde-robe et ne prendrait pas de direction parce qu'elle voulait que le tournage soit centré autour d'elle. Apparemment, les autres juges ont cédé à ses demandes, décidant collectivement, laissez simplement Christina faire son chemin parce que c'est beaucoup plus facile que de discuter avec elle. Pour plus de preuves de son égoïsme au travail, la voyageuse d'Aguilera comprend soi-disant des vitamines à croquer Flintstone, du fromage de soja, du Nesquik et une escorte de police parce qu'en aucun cas les véhicules ne sont autorisés à rencontrer des retards dus à la circulation. Adam Levine, le leader omniprésent de Maroon 5, veut remettre les pendules à l'heure. Je ne suis pas arrogant, a-t-il déclaré à GQ en 2014. Je suis arrogant. C'est différent. Coquille et joueur. En d'autres termes, le perpétuel VM Abaché a déclaré au magazine masculin, je suis confiant. Certaines personnes n'aiment pas la confiance. Elles ne ressentent pas la confiance. Ariana Grande déteste ses fans. Une source a déclaré au New York Daily News qu'elle avait agi comme une prima donna après avoir visité une station de radio de New York. Elle a fait des autographes et des photos et était tout sourire jusqu'à ce qu'elle monte dans l'ascenseur, a déclaré l'initié. Dès que le porte fermé, elle a dit « J'espère qu'ils mourront tous ». Grande aurait laissé une séance photo en Australie parce qu'elle était mécontente des photographes. Son entourage aurait ordonné aux photographes de tirer uniquement du côté gauche de son visage et de ne pas utiliser la lumière naturelle. L'entraîneur de vie de Grande aurait quitté en raison de son attitude.
Nous devons également mentionner que Grandy est censée être portée, littéralement portée comme un bébé, lorsqu'elle n'a pas envie de marcher. Elle dit qu'elle ne veut pas que ses précieux pieds touchent le sol. C'est selon une source pour Hitash via Jezebel. Bien que le représentant de Grandy aurait déclaré à Gossip Cop que cette histoire était fausse, le New York de Linu a des preuves photographiques. Pas étonnant qu'Alexandre de Léon du groupe de rock Tokab la qualifie de la personne la plus coincée et irrespectueuse que j'ai jamais rencontrée dans cette industrie. Après tout, la petite dame a une fois léché la marchandise dans un magasin de beignets sans payer, tout en déclarant « Je déteste l'Amérique ». Lorsque des images de surveillance de la boulangerie ont révélé ces actes sales, Grandy a estimé qu'elle était simplement frustrée par l'épidémie d'obésité aux États-Unis. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine numéro.